Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? La dernière fois, nous avons parlé de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler de Jésus avec des gens autour de vous. C'est quand même quelqu'un d'assez connu. Mais ce qu'on réalise assez vite si on parle de Jésus, c'est que finalement, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées sur lui, mais c'est des idées très, très différentes souvent. Et quelque chose d'intéressant qu'on remarque, en fait, si on étudie les différentes vues de Jésus que les gens ont, c'est qu'on a tendance, si on aime bien Jésus, à projeter un peu nos idéaux, ce qui nous plaît, dans la personne de Jésus. Je m'explique. Quelqu'un, par exemple, qui est un peu pour la révolution, il a tendance à voir en Jésus un révolutionnaire. Quelqu'un qui défend la cause des pauvres, il a un peu tendance à voir en Jésus quelqu'un qui défendait les pauvres. D'ailleurs, moi, ça m'arrive de parler avec des gens et puis ils disent « Ah ouais, mais Jésus, lui, il était pour la défense des pauvres, jamais il aurait toléré notre gouvernement, enfin, des choses comme ça. » Quelqu'un qui aime bien, par exemple, la méditation, il dira « Ah, Jésus, c'était quelqu'un qui aimait méditer, il priait. » Donc, en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on réalise, si on étudie ça, et je ne parle pas seulement de notre société aujourd'hui, mais même si on regarde un petit peu dans l'histoire, c'est qu'on a un peu tendance à voir Jésus à travers nos propres lunettes, à surtout voir ces choses qui nous plaisent en lui, pas forcément à voir le reste. Et puis, en fait, si on met tous ces Jésus l'un à côté de l'autre, on voit que ouais, ça ne joue pas très bien finalement. On a tous des idées un peu différentes de lui. Et c'est pour ça que la dernière fois, on a un peu parlé finalement de quelles sont les sources qu'on a pour vraiment savoir qui était Jésus. Si on veut vraiment savoir qui était cette personne, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que là, on est obligé d'aller regarder à des témoignages de personnes qui l'ont connu ou qui ont connu des gens qui l'ont très bien connu. C'est pour ça qu'on a parlé un petit peu de l'évangile de Marc, d'où ça vient, d'où vient cet évangile et pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à ce livre. Mais c'est vrai que si on veut vraiment connaître le vrai Jésus, il faut qu'on se confronte à ces témoignages. Et pas uniquement qu'on se dise « Ouais, moi je pense que Jésus, aujourd'hui, il serait un peu écologiste sur les bords, objecteur de conscience. » Il faut aller voir dans les textes, finalement, comment était Jésus. Et aujourd'hui, je vous invite à commencer à lire cet évangile de Marc. Et on va lire ensemble les 20 premiers versets. Ce n'est pas dit qu'on va pouvoir parler de tous ces versets ce soir, mais on va en tout cas les lire. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de sa taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs.
Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Voilà le début de l'évangile de Marc. Ça vous a peut-être un peu étonné parce que Marc ne commence pas par l'histoire de Noël que nous connaissons si bien. Marc, en fait, si vous l'avez déjà lu, il a un style un petit peu particulier. Il aime bien aller très vite dans le vif du sujet et rester dans le cœur de l'action. Et on le voit déjà dans ce premier chapitre, il avance très très vite, il se passe un tas de choses. Et c'est un petit peu son style. Il aime bien nous emmener au fil des pas de Jésus. Alors ce passage est un peu long, je l'ai partagé en 3 parties. Je ne pense pas qu'on aura tout le temps de le faire ce soir, mais c'est pas grave, on va commencer. Donc la première partie, les versets 1 à 8 nous parlent d'un messager. Mais tout d'abord, voyons, le premier verset nous dit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et ça, on pourrait dire que c'est un peu une sorte de titre pour tout le livre de Marc. Et il y a plusieurs mots ici qui vaut la peine un peu de discuter. Par exemple, le mot « évangile ». Alors nous, quand on parle de l'évangile aujourd'hui, on pense « Ah ouais, c'est ces 4 premiers bouquins qu'on a dans le Nouveau Testament ». Souvent, c'est à ça qu'on pense d'abord. Mais à l'époque où Marc écrit, vu que c'est le premier à écrire cet évangile, eh bien, évangile, ça faisait référence à littéralement une bonne nouvelle. C'est ça que signifie évangile en grec. Ça veut dire bonne nouvelle. Et à l'époque de Jésus, ce mot était employé en fait pour annoncer des bonnes nouvelles très très importantes, de nature vraiment, j'ai envie de dire, presque politique. Par exemple, un exemple qu'on connaît de l'époque, c'est que on a des écrits qui parlent de la bonne nouvelle de la naissance de César Auguste et de son accession au trône. Pourquoi est-ce que c'était une bonne nouvelle? Parce que, voilà, ce César Auguste, il a amené la paix dans l'Empire romain, il a amené la prospérité, il a chassé les pirates, c'est une bonne nouvelle. C'est le même mot qu'on emploie pour parler de ça. Donc, la bonne nouvelle, ça fait référence à des événements extrêmement importants qui amènent une certaine liberté, qui amènent une prospérité. C'est vraiment un mot extrêmement fort. Et puis, c'est aussi un mot qui est employé dans l'Ancien Testament, mais plutôt le verbe là que l'Évangile. Et ce verbe est utilisé en particulier justement dans le prophète Ésaïe pour nous parler du moment où Dieu revient habiter au milieu de son peuple et le sauver de ses ennemis. Ça, c'est l'Évangile. C'est Dieu qui revient au milieu de son peuple. Donc, de nouveau, un mot bonne nouvelle, ce n'est pas juste les bonnes nouvelles, j'ai fait 6 à mon examen, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui change le statut des peuples, quelque chose vraiment qui marque une libération, une nouvelle ère. Et c'est ce mot-là, en fait, que Marc emploie pour décrire le contenu de son livre. Et déjà là, c'est quelque chose de très très important parce que ça veut dire que finalement, le livre de Marc, qu'on appelle aujourd'hui l'Évangile, on pourrait dire de manière générale le Nouveau Testament, finalement, ce n'est pas un livre qui vise tant à nous donner des préceptes pour réussir sa vie ou des préceptes pour être spirituel, ni même vraiment des préceptes pour savoir comment est-ce qu'on peut être dans la faveur de Dieu. Ce n'est pas non plus un guide moral. Des fois, on se dit ça, ouais, je m'intéresse au christianisme, mais lire ce bouquin, ça me dira quoi faire. Non, non. Il nous dit, non, moi, ce que je vous raconte, en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire et qui veut dire que maintenant, votre statut, il est différent. Maintenant, il y a quelque chose de super qui vous est arrivé, vous devez savoir que c'est arrivé. D'accord? Donc déjà, rien que ce mot, ça nous présente tout ce livre d'une manière extrêmement particulière. Hein? On ne va pas lire ça comme on va lire un livre bouddhiste qui va nous dire comment est-ce qu'on doit méditer.
Non, non. Avant toute chose, bien sûr qu'il va aussi nous montrer comment vivre devant Dieu, bien sûr qu'il va nous parler de ces choses-là, mais avant tout, ça nous raconte quelque chose qui s'est passé. Et en fait, quand on va lire cette histoire, ce qu'on se rend compte, c'est que ce livre, il ne nous raconte pas tellement ce que nous, on doit faire, que ce que Dieu, il a fait. Et ensuite, nous, évidemment, on doit réagir à ça, mais c'est d'abord l'histoire de quelque chose que lui a fait, quelque chose d'extrêmement important. Donc déjà, ce mot, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc c'est une bonne nouvelle concernant Jésus-Christ, aussi une bonne nouvelle qui est proclamée par Jésus-Christ. On va le voir après. Le prochain mot un peu intéressant dans ce titre, c'est le mot Christ. Alors pour nous, peut-être que voilà, on a tellement l'habitude de parler de Jésus-Christ, on a un peu l'impression que Jésus c'est le prénom, Christ c'est le nom de famille. Mais non, c'est pas ça. À l'époque de Jésus, Christ, en fait, c'est un mot qui signifie la même chose que Messie. Christ, c'est le mot grec. Messie, c'est le mot hébreu. Et ça veut dire celui qui est oint. Celui qui est oint. Et dans l'Ancien Testament, en fait, certaines personnes étaient ointes pour indiquer qu'elles avaient une fonction particulière devant Dieu. Et il y avait deux personnes qui étaient en particulier ointes, c'était les prêtres et les rois. Et dans l'Ancien Testament, on a cette histoire, voilà, on voit des promesses qui annoncent qu'effectivement, il y aura un roi qui va venir et qui va délivrer Israël de ses ennemis et qui va restaurer la monarchie d'Israël et instaurer un royaume où Dieu peut vraiment régner sur son peuple dans la justice. Donc en fait, le mot de Christ ou de Messie à l'époque de Marc, à l'époque de Jésus, c'était quelque chose qui évoquait ce roi qui était promis par Dieu et qui allait venir délivrer Israël. Alors tous les Juifs n'étaient pas vraiment d'accord sur comment ce roi allait venir, comment ce Messie, quelle forme il prendrait, mais beaucoup de gens l'attendaient. Donc c'est intéressant parce que Marc, depuis le début, il n'y va pas par quatre chemins, il dit, voilà, ce Jésus, c'était en fait le Messie qu'on attendait depuis tellement longtemps. Et ce que ça nous montre aussi finalement, c'est que l'histoire de Jésus, ce n'est pas le tout début de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui commence seulement au 1er siècle, c'est une histoire qui a un passé, c'est quelque chose, une continuation d'histoire. Et si on veut vraiment bien comprendre son histoire, en fait, plus on connaît l'Ancien Testament et mieux on comprend qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Le dernier mot qu'on a dans ce premier verset qui est intéressant, c'est le mot « fils de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire « fils de Dieu » ? Alors, je vais surtout vous dire ce que ça ne veut pas dire. « Fils de Dieu » ne signifie pas que Jésus était le fruit d'une union entre Dieu et une femme. Ça peut paraître un petit peu rigolo, mais des fois, il y a des gens qui ont un petit peu cette notion-là. Comme dans la mythologie grecque. On sait, dans la mythologie grecque, les dieux, des fois, ils avaient des aventures avec des femmes humaines. Ils avaient de la descendance comme ça. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire ici. Jésus n'est pas du tout le fruit d'une union sexuelle, pour parler crûment. Non. Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, en fait, ça désigne trois choses. Soit c'est un terme qui est employé pour désigner des anges ou des êtres angéliques, spirituels. Soit c'est un terme qui est utilisé pour faire référence à Israël. Israël est appelé fils de Dieu. Soit c'est un terme qui est utilisé pour parler du roi que Dieu s'est choisi. D'accord ? Donc, on voit que ces termes, c'est clair, ça ne dénote pas une filiation vraiment crue comme ça, mais ça dénote, en tout cas dans le cas du roi et d'Israël, qu'il y a une étroite relation entre Dieu et son fils, que ce soit Israël ou le roi. Il y a une intimité entre eux vraiment qui est de la relation d'un père avec son fils. Et puis, en fait, on voit que le rôle du fils, c'est finalement de s'arranger pour que la volonté du père, elle soit faite. Donc, le fils, il est appelé fils parce qu'il fait, en fait, il défend les intérêts de son père, parce qu'il obéit à son père et parce qu'il le représente. C'est pour ça qu'on appelait Israël fils de Dieu, entre autres. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais aussi le roi, en fait. Maintenant, pourquoi est-ce que Marc, il appelle Jésus fils de Dieu ? Ça, il faudra voir dans la lecture. On ne sait pas encore exactement ce que lui, il veut dire avec ça. Voilà, donc Marc, il commence par nous dire déjà toutes ces choses-là. Et en fait,
dans son évangile, il va nous expliciter un petit peu plus ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cet évangile? Quel genre de roi il est? Et puis pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Et puis après, il arrive dans des prophéties de l'Ancien Testament. Et là, le texte qui est en italique, c'est en fait des citations de l'Ancien Testament. Donc, une chose que je vous recommande de faire quand vous avez des citations de l'Ancien Testament dans votre lecture, c'est en fait de chercher ces passages dans l'Ancien Testament, pour voir de quoi il parle. Ça nous aide à comprendre mieux ce que Marc, lui, il a voulu dire. Et en fait, cette citation, c'est une combinaison de deux citations. Si on veut vraiment être strict, c'est une combinaison d'un passage d'Ésaïe 40 et de Malachie 3. Ésaïe, c'est un des prophètes les plus connus de l'Ancien Testament, un très gros prophète, très long livre. Et Malachie, c'est un tout petit livre, et c'est le dernier de l'Ancien Testament. C'est tout à la fin. C'est tout à la fin. Mais ce que ces deux passages ont en commun, c'est que les deux parlent d'un messager, et les deux parlent d'un messager qui va préparer le retour de Dieu au sein de son peuple. Si on regarde l'histoire d'Israël, probablement vous vous souvenez de ça, Israël a vraiment eu une alliance avec Dieu, seulement il y a souvent eu des problèmes parce qu'Israël s'est détourné de Dieu. Donc Dieu s'est éloigné d'Israël et a quitté Israël. Même à la fin, il quitte le temple parce qu'il ne peut pas rester au milieu d'un peuple qui le rejette et qui est surtout impur, plein de péchés. Il ne peut pas résider là au milieu de son peuple. Donc il s'en va. Il y a un moment très très fort dans l'Ancien Testament où on voit la nuée qui quitte le temple. Et c'est quelque chose d'extrêmement triste. Et bien sûr, avec ça, eh bien, il y a d'autres malheurs qui arrivent sur Israël, entre autres, voilà, les étrangers qui envahissent le pays, toutes sortes de choses. Mais là, on a, dans un passage d'Ésaïe et dans Malachie, on a cette annonce du retour de Dieu dans son temple. Et dans Ésaïe 40 et Malachie 3, on a le même phénomène. Par contre, il le présente un petit peu différemment. Et on va quand même dire un petit bout ce passage dans Ésaïe 40 parce qu'il est important. Je vous encourage à aller le relire chez vous-même, peut-être plus tard. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et après, on arrive au verset 9 et regardez ce qu'on lit. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Là, c'est le même mot, la même racine que le mot évangile, la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc voilà, Ésaïe qui annonce un messager qui va venir et une voix qui va crier justement, préparer le chemin du Seigneur. Et ça annonce une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est les péchés qui sont pardonnés et Dieu qui peut revenir, Dieu qui revient au milieu de son peuple. Maintenant, si on regarde Malachie 3, on va voir qu'il est parlé aussi d'un messager et aussi du retour de Dieu, mais c'est un petit peu différent. Malachie 3, 1 à 5. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi
Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux sermons, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. OK. Une autre ambiance. Hein. On a de nouveau le même messager. Enfin, à l'époque, on ne savait pas que c'était le même. Hein. De nouveau, il est parlé de quelqu'un qui va préparer le chemin du Seigneur qui revient. Seulement là, il est aussi dit que Dieu, quand il revient, eh ben, il fait le ménage. Hein. Il y a une expression très forte, la lessive des blanchisseurs. Dieu revient au milieu de son peuple et en fait, il va vraiment purifier son peuple et le débarrasser de tout ce qu'on appelle, voilà, dans le jargon chrétien, le péché. Puis tout à la fin, on voit dans le verset 5 que vraiment, quand Dieu il revient régner dans son peuple, au milieu de son peuple, il n'y a plus de place pour les adultères, pour ceux qui disent des mensonges, pour ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment l'étranger, la veuve, l'orphelin, pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Donc en fait, ces deux passages, ils sont mis ensemble dans ce verset et ça représente en fait ce que Jean annonçait. Donc on voit dans la suite du passage dans Marc 1 que finalement ce messager c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et vous avez peut-être remarqué que Jean-Baptiste, on le voit un petit peu moins dans Marc, mais il a un message extrêmement urgent. Il est là, il prêche un baptême de repentance, repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'il dit, le royaume de Dieu est proche, hein? Dieu revient, mais faites attention, il revient et ça veut dire que oui, il vient vous sauver, mais il va faire le ménage. D'accord? Donc il y a ces deux aspects. En fait, quand Dieu revient, il y a ces deux aspects, il sauve. Bien sûr, il va sauver l'opprimé, il va sauver son peuple de ceux qui l'oppriment, qui l'oppressent, mais en même temps, ça veut dire qu'il enlève tout ce qui ne joue pas. Et puis ça veut dire que si nous, on ne joue pas, eh ben, ça va être difficile. Donc, ces deux passages de l'Ancien Testament qui nous parlent du retour de Dieu, ça nous aide à comprendre Jean. Jean, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il prêche ça? Et puis, on le voit dans les autres évangiles où on a plus de détails en fait sur ce que disait Jean. Il prêchait vraiment, voilà, Dieu il vient faire les vendanges, quoi. Hein? C'est quelque chose de très, très fort. Quel était donc le message de Jean? Donc, lui, Jean, il avait vraiment conscience d'être ce messager. Il se voit vraiment comme le messager qui prépare le retour de Dieu lui-même au milieu de son peuple pour rétablir son royaume. Et ça veut dire que si Dieu revient, on doit être prêt. Parce qu'il va justement, il va nettoyer, il va faire sa lessive, pour reprendre l'expression de Malachie, il va purifier son peuple pour qu'il puisse vraiment l'adorer et pour que ce soit un peuple qui puisse vivre avec Dieu comme roi. Hein? Donc, on n'a pas ce détail-là dans l'évangile de Marc, mais on sait par Matthieu que voilà qu'il prêchait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », donc le royaume de Dieu est proche. Et puis Marc nous dit il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc Jean, lui, à la lumière de ce retour imminent de Dieu, il prêche ce qu'on appelle la repentance, qui est un mot qu'on n'emploie plus tellement de nos jours en dehors des églises, mais qui veut dire finalement se retourner, se détourner de comportements qu'on sait qui offensent Dieu et de changer de comportement pour se tourner vers ce qui lui fait plaisir à lui, ce qui lui plaît. Donc il y a vraiment cette idée de se retourner, de complètement changer, de renoncer à ses péchés. Et puis, Jean-Baptiste, il prêchait le baptême de repentance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce baptême? C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il n'est pas parlé de baptême comme ça. Et puis, il y a beaucoup de discussions, on n'est pas très sûr, en fait, d'où venait le baptême de Jean. On sait que, voilà, les Juifs, ils avaient des rituels, hein,
de purification assez régulièrement, qui symbolisait effectivement la purification. Hein. Avant d'entrer dans certaines parties du temple, voilà, avant certains rituels, il fallait se laver en tout cas. On sait aussi qu'à un moment donné, si un non-juif voulait se convertir au judaïsme, il devait se faire baptiser. Mais on n'est pas très sûr à quel moment de l'histoire ça commence. Donc, il y a des précédents comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Jean, voilà, le baptême, c'était un signe de repentance et un symbole de purification. L'eau, ça symbolise un nettoyage. Et puis, par contre, on sait quelles étaient la particularité du baptême de Jean par rapport à ce qui existait avant Jean. Alors, une des particularités, si on compare aux autres types d'ablutions ou de purification qu'il y avait déjà dans le judaïsme, c'est qu'apparemment, le baptême de Jean, ça se faisait qu'une seule fois. On n'a pas vraiment de signes qui nous disent que les Juifs allaient plusieurs fois chez lui pour se faire baptiser. Apparemment, c'était une fois. C'était vraiment une repentance qui symbolisait un changement de vie. Et puis voilà, ça changeait quelque chose pour de bon. Un engagement qui, voilà, avait l'air d'être une fois. Et la deuxième particularité du baptême de Jean, c'est que les gens étaient baptisés par Jean et ils ne se baptisaient pas eux-mêmes. Donc, ce n'était pas comme avant où on se purifie, on se lave les mains, voilà. Non, c'est Jean qui baptisait les gens qui venaient vers lui. Et là, il y a un symbole extrêmement fort qui est resté dans le baptême chrétien, hein, qui vient après le baptême de Jean, c'est qu'en fait, on ne se baptise pas soi-même. On ne peut pas dire « je me baptise ». C'est faux, théologiquement très faux. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça dans les églises. On est toujours baptisé par quelqu'un. Et c'était déjà le cas de Jean, parce que ça symbolise que l'on reconnaît qu'on a besoin que Dieu nous lave, d'être lavé par quelqu'un d'autre. Et puis, quelqu'un d'autre symbolise finalement que Dieu va nous donner cette purification, et que ce n'est pas une purification qu'on peut faire nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau avec Jean, et c'est quelque chose qui va rester dans le christianisme, et c'est un symbole extrêmement fort. Donc, on ne dit pas « je me baptise », on dit « je veux me faire baptiser ». On est baptisé. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours une expression passif, hein, si vous parlez grammaticalement. Donc ça, c'était les particularités du baptême de Jean. Et puis, il y a quand même encore une chose en plus dans le message de Jean qui est très important, c'est qu'il parle de quelqu'un qui vient après lui. Ils disent, après moi, vient celui qui est plus puissant que moi. On pourrait même dire en français plus fort que moi. Hein. C'est vraiment le mot fort. Hein. On a presque l'impression qu'il dit plus musclé que moi. Et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Et après, il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et là, si on pense que l'eau, ça symbolise une purification, et qui compare ça après à le Saint-Esprit, hein, un baptême avec de l'eau, puis avec un baptême de Saint-Esprit, c'est comme si on avait une purification qui allait être faite à l'aide du Saint-Esprit. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce que Jean il dit une telle chose, il faut de nouveau retourner dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, en fait, on a des promesses qui disent qu'un jour, Dieu va baptiser, qui va vraiment répandre le Saint-Esprit sur son peuple. Et le Saint-Esprit a plusieurs fonctions, mais une des fonctions, c'était justement de rendre le peuple capable de vivre la vie que Dieu voulait, de vivre une vie vraiment qui plaît à Dieu. Et c'est particulièrement visible dans des passages comme Ézéchiel. Je pense que ces passages font vraiment sens dans le contexte de Jean qui lui prêche la repentance. Il prêche la repentance, il baptise d'eau pour symboliser cette purification, mais il dit, en fait, il y a quelqu'un d'encore plus fort que moi qui va venir faire quelque chose, et lui, il va le faire avec le Saint-Esprit. Et si on connaît ces versets-là, on voit qu'il annonce quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est un verset dans lequel Dieu parle, et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc, on voit vraiment qu'une des fonctions de l'esprit, et ce n'est pas la seule, c'était vraiment qu'en mettant son esprit en nous, Dieu rendait son peuple capable de vivre cette vie en accord avec sa volonté. Et un peu plus loin dans Ézéchiel, il dit à nouveau quelque chose de semblable. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai exilés parmi les nations et qui les ai réunis sur leur territoire sans laisser aucun d'eux là-bas. Je ne me détournerai plus d'eux parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur. Donc là, il parle de déverser son esprit. Et puis, ça va avoir pour effet que l'Éternel n'a plus besoin de s'éloigner. Parce que cet esprit, il va vraiment rendre capable son peuple finalement de vivre cette vie qui est compatible avec la royauté de Dieu, qui est compatible avec Dieu. Donc voilà, donc ça c'est ce que Jean il annonce, il prêche que Dieu va revenir, mais à la lumière de ça, il faut se repentir, se faire baptiser, avec toute la symbolique que ça a. Et puis il annonce, il y a quelqu'un de plus fort que moi qui vient et il vous baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit, mais normalement, celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu. D'accord? Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Donc, avant de passer à la suite, je vous propose une petite question de réflexion. L'annonce du retour de Dieu pour rétablir son royaume est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle? Si on posait la question à monsieur tout le monde dans la rue, quelle serait la réaction finalement? Parce que finalement, c'est ce que Jean-Baptiste, lui, il annonçait. Il annonçait le retour de Dieu. Et on a dans la tête que voilà, que dans ces passages de l'Ancien Testament, c'est annoncé comme une bonne nouvelle, parce que Dieu, il sauve son peuple, parce qu'il enlève l'oppression, il enlève tout ça. Mais on a aussi ces passages de Malachie qui disent, oui, il vient faire le ménage, mais ça veut dire que voilà, il vient faire le ménage. Alors l'annonce du retour de Dieu pour établir son royaume est-elle une bonne ou une bonne nouvelle? Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je dirais, ça dépend quel type de Dieu, puis ça dépend pour qui. C'est un petit peu peut-être la première réaction qu'on pourrait avoir. Alors, ce que je veux dire avec cette question, c'est que je pense que dans notre société, on ne pense pas très souvent à Dieu, sauf peut-être quand on rencontre des difficultés, ou alors quand on est confronté à l'injustice ou à la souffrance dans le monde. Et là, tout de suite, on a dans la tête, mais qu'est-ce qui fait Dieu finalement, s'il existe? Est-ce qu'il existe déjà, mais où il est? Ça, c'est une réaction assez naturelle qu'on a. Mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi à ce que ça voulait dire si on allait au bout de nos pensées? Imaginons maintenant que vraiment Dieu existe et qu'il revienne faire le ménage, vraiment, comme il faut. Et qu'il enlève la violence, l'injustice. Mais ça veut dire que pour enlever ça, il enlève aussi tout égoïsme, qui est la cause de l'injustice la plupart du temps, et qui commence vraiment à ratisser large et à enlever toutes ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous? Dans notre société, on a souvent cette idée que, voilà, que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il est bon. Et c'est juste, c'est l'image qu'on a dans l'Ancien Testament et c'est certainement l'image qu'on a dans le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'un Dieu peut vraiment être un Dieu d'amour et un Dieu bon s'il n'élimine pas l'injustice, s'il n'élimine pas l'égoïsme, s'il n'élimine pas toutes ces causes de souffrance? Moi, je pense pas. Je ne pense pas que c'est possible d'avoir un Dieu qui est bon et qui est indifférent à ces choses-là et qui ne fasse rien contre l'injustice. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement la Bible qui le dit, mais par exemple, plusieurs philosophes grecs de l'époque de Jésus pensaient exactement la même chose. Ils disaient, eux, ils ne pensaient pas forcément que Dieu était amour, mais ils pensaient que Dieu, si c'était un être parfait, il devait être bon. Et donc, ils pensaient aussi que ce Dieu, il devait faire quelque chose contre l'injustice, dans ce qu'ils essayaient d'expliquer, finalement, par différentes théories, comment est-ce que Dieu, il exerçait quand même sa justice dans le monde. Donc, je pense que si on réfléchit vraiment, si on croit vraiment que Dieu est tout-puissant, si on croit vraiment qu'il est
un Dieu bon, un Dieu d'amour. Il ne peut pas être indifférent à cette injustice. Donc, ce n'est pas seulement un Dieu d'amour, ce n'est pas seulement un Dieu qui est bon, mais c'est aussi un Dieu qui ne va pas tolérer ces choses qui finalement amènent tellement de souffrance. Donc, finalement, c'est pas que ce n'est pas si incompatible, un Dieu juste et un Dieu d'amour, c'est finalement qu'ils doivent aller ensemble. Parce qu'un Dieu qui aime vraiment, un Dieu qui est vraiment bon, il ne peut pas être indifférent à l'injustice, s'il est tout-puissant, bien sûr. Donc, des fois, on n'est pas très, très conséquent quand on se dit « ouais, Dieu, il est amour », et qu'on ne fait pas de place aussi pour ce qui est impliqué dans un Dieu qui est vraiment bon et qui se soucie du pauvre, du faible, qui se soucie de la justice jusqu'au plus profond de la création. Donc voilà, donc on a ce Jean qui annonce le retour de Dieu au milieu de son peuple qui prêche ce baptême de repentance et qui annonce que quelqu'un va venir après lui et qui va baptiser du Saint-Esprit, donc faire quelque chose pour que ce peuple puisse vraiment vivre dans la présence de Dieu, qu'il puisse survivre à un tel retour finalement. Parce que sinon, le peuple, il va avoir de la peine. Et puis voilà la suite. Au verset 9, on a ce que j'ai appelé une étrange arrivée. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça une étrange arrivée? Parce qu'en fait, tout ce que, enfin pas tout, sauf à part le premier verset, disons ce que Jean, il annonce. Et puis les versets qui sont cités par Marc, ça annonce l'arrivée de Dieu. Mais qui c'est qui arrive? Jésus. Hein? Donc on a un messager qui dans l'Ancien Testament annonce l'arrivée de Dieu. Et puis il parle de quelqu'un qui va baptiser du Saint-Esprit, normalement c'est Dieu qui fait ce genre de choses-là. Mais qui c'est qui arrive? Un certain Jésus. Et puis non seulement c'est Jésus, donc un être humain, mais en plus il vient de Nazareth. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit que Nazareth, ce n'était pas un endroit extrêmement connu, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient des grandes cités, voilà. Non, on a, à la place de cette arrivée qu'on attend puissante de Dieu, un homme qui vient et qui s'appelle Jésus. Et en fait, ce qu'on voit quand on lit l'histoire de Marc, et là c'est seulement le début, c'est que pour Marc, Dieu, il vient au travers de Jésus. Il vient en fait à la rencontre de ce peuple déjà par l'intermédiaire de ce Jésus. Et tout au long de son histoire, il le fait un petit peu déjà maintenant en disant qu'il y a un messager devant Dieu, puis c'est Jésus qui arrive, en parlant d'un baptême, puis c'est Jésus qui arrive. Mais il va le faire tout au long de son histoire, il va nous montrer en fait que Jésus dit des choses, fait des choses qui nous donnent vraiment l'impression qu'en fait, il est ce Dieu qui s'est révélé déjà dans l'Ancien Testament. En même temps, on le voit dans cette histoire, parce que là, on a l'histoire du baptême de Jésus, que Jésus, même si apparemment il représente Dieu, il est quand même différent de Dieu, vu qu'il y a une voix qui vient du ciel. Donc, Dieu parle à Jésus, et en même temps, Jésus, il est présenté un peu comme celui qui représente Dieu. Et au travers de l'histoire, on le verra, Marc est convaincu que Jésus est ce Dieu de l'Ancien Testament. Et puis là, on a vraiment ce qu'on a appelé, on a une évidence, c'est bien sûr, ce n'est pas la seule, ce qu'on a appelé plus tard, en théologie chrétienne, la Trinité. La Trinité, quand on parle de la Trinité, on parle du Dieu chrétien comme une Trinité parce que c'est un Dieu en trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais malgré le fait qu'il y a trois personnes, en fait, dans tout le Nouveau Testament et dans tout l'Évangile de Marc, on est bien clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, on a ces trois personnes qui sont toutes décrites comme Dieu. Donc, c'est un mystère. C'est un peu difficile à comprendre. Mais ce que je voulais souligner par là, c'est que le mot Trinité, ce n'est pas un mot qui apparaît dans la Bible. Hein. C'est inutile de le chercher. Et puis, il y a des gens qui, des fois, n'y croient pas à la Trinité parce que ce n'est pas dans la Bible. Et puis, ils vous diront, non, Jésus n'a pas été Dieu, tout ça, c'est faux. Mais même si le mot n'apparaît pas dans la Bible, en fait, les gens qui ont créé ce mot, ils se sont basés sur la Bible. Et puis, ils ont lu l'histoire, comme l'histoire de Marc, et puis les histoires des autres évangélistes. Et puis,
ils ont réalisé que ce Jésus, il était décrit vraiment comme Dieu. Et puis en même temps, il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait Dieu le Fils, Dieu le Père, et puis qu'il n'y ait qu'un seul Dieu quand même? Puis ils ont créé ce mot pour expliquer ça. Donc, ce n'est pas parce qu'un mot, il n'est pas dans la Bible, qu'il ne reflète pas une vérité biblique. Et puis, bon, on aura encore un peu l'occasion de le voir, mais je pensais que c'était quand même important juste de mentionner ça ici. Et dans le baptême de Jésus, on voit justement Jésus qui se fait baptiser, lui qui est vraiment présent, celui que Jean annonce. On le voit mieux dans les autres évangiles, hein, que Jean, vraiment, il pointe le chemin vers Jésus. C'est beaucoup plus direct dans les autres évangiles que ça. Mais très clairement, il annonce Jésus, donc comme Dieu, si on a l'Ancien Testament dans la tête. Et pourtant, on a cette voix du ciel, qui est celui qu'on appelle par la suite Dieu le Père, qui parle à Jésus. Ici, on a même encore le Saint-Esprit qui est là. Donc, on les a tous les trois. ils sont là. Et on peut voir qu'ils ont une relation extrêmement intime et particulière. On peut même dire qu'ils ont une relation d'amour. Hein. Dieu le Père, il dit à son Fils, tu es mon Fils bien-aimé. Et c'est important, même si, disons, la Trinité, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est quand même une vérité qui est extrêmement importante parce qu'elle nous dit quelque chose de Dieu. Si elle nous dit quelque chose de Dieu, elle nous dit quelque chose de notre relation à Dieu. Si Jésus est vraiment Dieu, ça veut dire que Dieu s'est fait homme pour venir à notre rencontre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est profondément choquant pour beaucoup de monde. Hein. C'est choquant pour des musulmans, c'est choquant pour des juifs traditionnels. Et puis, c'était choquant aussi à l'époque de Jésus. Hein. C'est pas pour rien que Jésus, il a des problèmes. On va le voir hein, par la suite. C'est choquant. Mais, en fait, pour les chrétiens, ça montre non seulement la puissance de Dieu parce qu'il a réussi à faire quelque chose comme ça. On se demande comment c'est possible que l'infini vienne dans le fini. Hein. C'est assez extraordinaire. Mais ça montre, en fait, l'amour de Dieu pour nous. Quel être extraordinaire accepterait de venir dans un corps humain, venir de Nazareth, cet endroit peu connu, n'est-ce pas, marcher au milieu de gens comme vous et moi, être suivi par une bande de pêcheurs qui ont un peu de la peine à comprendre, et surtout finir sur une croix. Donc, d'un côté, c'est le scandale un peu du christianisme. À ma connaissance, il n'y a que le christianisme qui fait ça, dire que le Dieu transcendant, il est venu dans un corps comme ça. Donc, d'un côté, c'est le scandale, puis de l'autre côté, c'est sa beauté, sa puissance. Et c'est la plus grande marque d'amour qu'on puisse trouver, que Dieu ait voulu faire ça. Et ça dit quelque chose d'extrêmement profond sur le caractère de Dieu, qu'il ait voulu faire ça, qu'il ait voulu s'approcher de nous. Ça veut aussi dire que c'est un Dieu, si Jésus est vraiment Dieu, si Jésus est Dieu, ça veut dire que notre Dieu, il peut nous comprendre aussi, parce qu'il a vécu en tant qu'homme sur la terre. Ça, c'est des choses qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament, où il nous est vraiment dit qu'il a été comme nous en toutes choses, sauf le péché. Il n'a jamais péché. Mais c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Ça veut dire que lui, il comprend notre vie d'être humain, il comprend nos challenges, il comprend ce que c'est la tentation, il comprend ce que c'est la souffrance. Hein. C'est le seul Dieu qui est passé par la souffrance, quelque part, hein, au travers de Jésus. Donc, il y a une intimité avec Dieu qu'on a grâce à ça. Même si c'est quelque chose de choquant, oui, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui nous donne une relation avec Dieu qui est extrêmement intime. Enfin, une dernière chose quand même, c'est que si Dieu, c'est une Trinité, si Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, s'ils sont trois depuis la nuit des temps, ça nous dit aussi quelque chose d'extrêmement important de Dieu. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que Dieu, il est un Dieu en relation. Ça veut dire que depuis, avant que notre existence, Dieu, il était déjà en relation avec son Fils, il était en relation avec le Saint-Esprit. Et puis, il s'aimait. Il aimait le Fils l'aimait. Il glorifiait le Fils le glorifiait, le Saint-Esprit aussi.
Et ça, finalement, ça nous aide peut-être un peu à comprendre pourquoi est-ce que nous, on a tellement besoin de relations. Vous avez déjà remarqué, pour se sentir bien et s'épanouir en tant qu'être humain, on a besoin d'être en relation, on a besoin de communauté, on a besoin d'être avec les autres. On l'a vu encore plus avec le confinement. On a besoin d'être aimé. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais finalement, ces besoins, c'est difficile à expliquer si on ne croit pas en Dieu, par exemple. Et puis si on croit qu'on est ici par le fruit du hasard, qu'il n'y a pas de Dieu qui nous a créés, puis qu'on est juste le produit d'une évolution comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a ces besoins? C'est des besoins purement animaux, comme un chien ou un chat, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus là-dedans? Mais si notre Dieu, c'est un Dieu qui, depuis toute éternité, est en relation avec son Fils, avec le Saint-Esprit, puis qui nous crée après à son image, eh bien, il nous crée pour être en relation, il nous crée pour être aimé, il nous crée pour aimer. Ça, c'est un petit peu des choses qu'on peut un peu retirer de ça. Et c'est pas moi qui a inventé ces choses-là, c'est des réflexions que les théologiens ont eues. Finalement, pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça nous dit? Et ici, on voit vraiment la relation que Dieu il a avec son Fils, avec Jésus. C'est vraiment une relation d'amour. Et même avant la création du monde, avant que Jésus vienne sur terre, il s'aimait de toute éternité. Et de savoir que c'est un Dieu comme ça qui nous a créés, ça nous aide aussi à comprendre finalement pourquoi est-ce que nous aussi on a ces besoins fondamentaux. Finalement, c'est des besoins fondamentaux qui sont bien réels, qui sont bien vrais. Et c'est parce que notre Dieu est un Dieu de relation, c'est parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et ça, la Trinité nous aide un peu à comprendre ces choses-là. Voilà, donc, Jésus, qui fait cette entrée un petit peu particulière, parce qu'on s'attend à Dieu et on a un homme qui vient. Une question quand même, si Jésus vraiment il est Dieu, pourquoi il s'est fait baptiser? Parce qu'après tout, le baptême, c'est un signe de repentance. Hein? C'est un signe qu'on a besoin de purification. Et c'est intéressant parce que Marc, en fait, il ne nous dit pas vraiment pourquoi il s'est fait baptiser. En tout cas, pas directement, comme ça, dans le texte. Mais on pense très certainement, et il y a quand même des signes dans le texte qui le montrent, c'est que Jésus, il a fait pour s'identifier avec son peuple. Il a fait par solidarité avec le peuple d'Israël. On voit quand Jean, il commence à prêcher ce baptême de repentance, il a beaucoup de gens qui viennent vers lui, hein, beaucoup de gens qui vont se faire baptiser. D'ailleurs, le Marc, il est assez extrême, comme il dit ça, il dit tous venaient à lui, hein, probablement un peu une exagération, mais il dit tous venaient à lui dans l'idée que vraiment toutes sortes de gens, plein de gens allaient le voir. Et Jésus, en se faisant baptiser, probablement, il montrait aussi que le baptême de Jean, c'était quelque chose que Dieu approuvait, qui était selon la volonté de Dieu, mais aussi très probablement une solidarité avec son peuple et avec toute l'humanité qui a besoin d'être purifiée comme ça. Donc ça, c'est probablement la raison pour laquelle, pas parce que lui, il en avait besoin, mais pour montrer que c'était quelque chose de juste, et puis pour lui s'identifier à nous, parce que c'est vraiment ce que Jésus va faire. Sur la terre, il va devenir l'un de nous. Et là, on a cette phrase extraordinaire qui vient du ciel, qui dit « Tu es mon fils bien-aimé », qui montre non seulement l'amour du Père pour le Fils, qui montre leur relation intime, et qui montre aussi, parce que ça c'est une citation en fait d'un psaume où Dieu parle au roi d'Israël, donc il montre en même temps que Dieu identifie ce Jésus comme son Fils et aussi comme le roi d'Israël qu'il a choisi. C'est une citation du psaume 2. Et dès que Jésus ressort de l'eau, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Esprit qui le conduit dans le désert. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous montre que finalement, Marc ne donne pas les détails de la tentation de Jésus. On les connaît par des autres évangélistes. Mais ce que ça nous montre, c'est que
dès que Jésus est passé par son baptême, et quand il commence sa mission comme ça, il est tout de suite confronté à un combat spirituel. Et ça nous montre que finalement, dans ce que Jésus va faire, dans ces pages, d'ailleurs, il ne nous a jamais dit que la tentation s'arrête, chez Marc non plus, hein, que Jésus va vraiment, ce qu'il va faire, il y a une dimension spirituelle à tout ce qu'il fait. Il y a un combat qui va se faire contre le diable, contre Satan, et c'est quelque chose qu'on va revoir dans les chapitres à venir. Et ça fait vraiment partie de sa mission. Voilà, on ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout du chapitre 20, mais je veux juste encore prendre ces deux versets. Au verset 14, on voit que Jean est arrêté. Et c'est intéressant parce que Jésus commence son ministère dès que Jean l'arrête. Et il nous a dit, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Donc ça, c'est un peu un résumé de ce que Jésus il annonçait. Donc de nouveau, on voit que finalement, ce que Jésus il annonce, ça ressemble énormément à ce que Jean-Baptiste lui disait. Il y a aussi la repentance. Et puis, cette fois, il parle vraiment d'une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bonne nouvelle, c'est de nouveau le mot évangile. Donc, il annonce le royaume de Dieu. Il annonce que Dieu va venir régner. Mais il y a une différence avec ce que Jean il annonçait, c'est qu'il dit le moment est arrivé. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que Jean ne disait pas encore. Donc, avec Jésus, quand il commence à prêcher, lui, c'est plus seulement de quelque chose de futur qu'il annonce. Il y a quelque chose qui se passe quand Jésus il commence à prêcher, qui dit « Ok, maintenant le moment est arrivé ». C'est comme si quand Jésus, lui, commence son ministère, le royaume, il était arrivé d'une façon dont il n'était pas avant. Donc ça, c'est la grande différence avec Jésus dans ce résumé. Parce qu'après, on va voir dans les autres chapitres qui nous expliquent un peu plus quel est ce royaume. Ce qui est intéressant pour nous aussi, je pense, c'est de se souvenir que nous, quand on parle de bonnes nouvelles, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous la bonne nouvelle, je pense que c'est quelque chose qu'on peut en discuter justement maintenant dans nos discussions, quand on fait des petits groupes. Mais c'est vrai que quand on parle de bonnes nouvelles ou d'évangile, peut-être qu'on pense plus tout de suite au don de la vie éternelle que Dieu nous fait. Et c'est juste, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous fait don de la vie éternelle. C'est qu'il nous libère de l'enfer, comme on dit pour dire crûment, qu'il nous libère du jugement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais l'évangile de Marc nous rappelle que finalement, cette bonne nouvelle, elle n'a pas que cette dimension-là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il vient établir son royaume, qui est un royaume de justice et de paix. Donc, c'est quelque chose de social. Et plus loin, il nous est dit aussi dans d'autres passages qu'il vient restaurer la création. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas uniquement qu'on a la vie éternelle puis qu'on est sauvé de l'enfer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient établir son royaume, qui vient restaurer cette société, faire une société de paix, d'harmonie, qui vient même restaurer la création, et qu'il vient nous donner le moyen pour y entrer, sans nous faire évacuer comme quand Dieu vient faire son blanchissage. Là. C'est ça l'idée. Des fois, on oublie un petit peu ça. On pense que la bonne nouvelle, c'est uniquement d'être sauvé du péché, de la mort et du jugement. Et c'est ça aussi, c'est vraiment aussi ça. Mais il y a une dimension totalement sociale dans ce que Dieu nous annonce, dans ce qu'il vient faire. Et des fois, je me dis que cette dimension-là, c'est peut-être une dimension qu'il est important de réannoncer de nos jours aussi. Parce que des fois, quand vous dites aux gens de nos jours, ouais, avec Dieu, tu peux avoir la vie éternelle, ils sont là, ouais, bon, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Non, c'est vrai. Ils ne voient pas forcément l'intérêt, ils n'ont pas forcément envie de vivre tout le temps, surtout les jeunes. Par contre, si vous parlez de la justice de Dieu, du fait que Dieu, il vient vraiment créer quelque chose de différent, que Dieu, il vient pour annoncer un royaume de justice dans lequel lui, il est roi. Là, je pense qu'il y a quand même une aspiration, même parmi les jeunes, à ce genre de choses-là.
Il y a une aspiration à voir un monde plus juste, surtout quand on est confronté à la souffrance, quand on est confronté aussi à des injustices dans nos propres vies, et après, par la suite, quand on est confronté aux injustices que nous-mêmes nous commettons. Donc, je pense que c'est important d'être rappelé de cet aspect-là par l'évangile de Marc, vraiment, que voilà, la bonne nouvelle, c'est aussi ça. Alors, bien sûr, avec ça, Dieu nous donne aussi, bien sûr, il nous libère du jugement, bien sûr, il nous donne la vie éternelle, ça fait partie. C'est surtout Jean qui nous parle de cette vie éternelle. Mais l'évangile de Marc nous rappelle, ce que Dieu vient faire, c'est un tout. C'est vraiment aussi restaurer nos relations, c'est restaurer une communion, une société, une vraie société, c'est restaurer la création. Il y a toutes ces dimensions-là qui sont là dans la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à travers Jésus, on peut y entrer. Et puis, on ne va pas simplement se faire massacrer quand Dieu y revient, pour parler un peu crûment. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai préparé quelques questions. C'était plutôt des questions avec le dernier passage dont on n'a pas encore parlé, mais ce n'est pas grave.